Alors, le premier trait de judo. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'est pas trop long, parce qu'après, ça devient de plus en plus large. Il monte vers la droite et il ferme ici de manière assez forte. Donc, 45 degrés, je monte vers la droite, je ferme et je reviens vers l'intérieur en gardant la pression. Un petit peu, j'appuie, je monte, je ferme et je reviens. C'est important de garder assez de pression. Donc là, l'encre est un peu liquide, donc ça bave un peu. J'appuie, je monte, ferme et je reviens vers le milieu. C'est un peu mieux. Un plus petit. Donc, celui qui est pas trop mal, c'est celui-là. Comme quoi, à force de s'entraîner, ça vient. Ça, c'est pour le premier trait. 45 degrés, je monte, je ferme et je reviens vers l'intérieur en gardant une certaine pression. Le deuxième, c'est tout facile, c'est un point. Donc, je vais de la pointe vers le milieu du pinceau. Je soulève et je ferme. Donc, ça forme un peu comme un triangle. Je pose, je descends, je monte et je ferme. J'appuie, je descends, je monte, je ferme. Plutôt un losange qu'un triangle. Ça, ce sera à accoler au premier trait. Le troisième trait, qui ressemble beaucoup au premier, mais en plus grand. Donc, j'appuie, je monte, je ferme et je reviens. Contrairement au premier où on revient presque jusqu'au milieu, ici, là, on vient seulement un tiers. Je monte, j'appuie et je reviens. Je monte, j'appuie et je reviens. Troisième. Voilà pour le troisième. Alors le quatrième trait est assez technique. Je vous le montre un peu plus grand que sur l'idéogramme de l'exemple. Alors on commence avec l'angle à 45 degrés. On descend une barre droite, puis on va légèrement vers la gauche et on assemble le pinceau. Ça forme une petite torsion et il y a un petit angle en bas. Je vous le remontre. Donc une fois sans parler. 45. L'angle, on descend, on essaie d'être très droit. On va tout droit, puis un peu à gauche et on assemble les poils vers la gauche. Pas obligé d'exagérer, donc là j'exagère un peu le mouvement de torsion parce que c'est ça ce qui est difficile. Mais quand vous le ferez, vous pouvez simplement monter un petit peu pour monter la liaison. Ici c'est peut-être le meilleur exemple avec ces petites courbes. Donc le 4, si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous savez commencer, hein, comme au judo, on ne vous demande pas de savoir faire un égauché du premier coup. Donc là c'est pareil. Ça demande de la répétition et des corrections. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me montrer vos images. Je vous corrigerai avec plaisir. Donc ça c'est pour le quatrième. Cinquième, c'est un peu plus facile. Donc on rentre pareil 45 degrés et vers la gauche. On garde une pression constante, même si on lève tout de même petit à petit le pinceau pour l'enlever complètement. Ce qui forme un peu comme une flèche.
une forme de flèche. Donc j'appuie fortement, je garde la tension et je lève malgré tout petit à petit. Attention. Évitez d'exagérer ça, c'est-à-dire une courbe, et privilégiez plutôt une ligne droite, un peu comme celui-là ou celui-là. Donc ici plutôt droit. Et à la fin, qui remonte un peu, l'assemblage des poils vont vers le haut. Vers le haut, c'est-à-dire comme ça. Quand je l'emmène, quand je le soulève. Ça, c'était pour 4 et 5. Donc 4 et 5, ça forme la partie du haut. Et la partie du bas du caractère débute avec cette grande ligne horizontale. Cette grande ligne horizontale se divise en deux. Une partie qui monte et une partie plutôt plane. Donc assez fort, je rentre à 45 degrés. Je monte, puis je vais vers la droite. Je rassemble les poils sur la pointe et je ferme. Je l'ai un peu exagéré pour l'exemple, mais c'est ce mouvement-là. En fait, c'est ce mouvement-là parce que c'est plus long. Dans la plupart des kanji, des autres idéogrammes aussi, c'est souvent divisé en une partie qui monte et une partie plutôt plane. Donc ici 45, je monte et j'aplatis. Là, c'est fait aussi en 2 fois, mais ça terminera ensuite quasiment sans à-coup. Ça termine sans à-coup, mais c'est pour montrer un peu la différence entre la première partie et la deuxième partie. Donc un long mouvement de pinceau ascendant puis plat. Ça, c'est pour le numéro 6, qui n'est pas trop difficile. Et on passe au 7. Et donc, 7e trait. Alors, le 7e trait ressemble sensiblement au 4. Au 4, on a fait une petite liaison, alors qu'au 7, on s'arrête. Mais c'est tous les deux très semblables. Donc, je rentre à 45 degrés. Je descends tout droit et je remonte pour fermer. 45 degrés. Je descends, je monte, je ferme. Donc ici 45, ici 45. Comme c'est une fermeture un peu plus forte, si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. La partie du bas peut être un peu plus épaisse. Ce qui est essentiel, c'est de faire une ligne bien droite, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est pour le 7. Le 8, on ne s'attarde pas puisque c'est la même chose que le 5. Le 9, par contre, est bien plus difficile. On va passer un petit peu plus de temps. Donc le 9, c'est aussi, on peut le séparer en 2 parties. Je vous montre d'abord. Vous pouvez le constater. 1, 2. Et donc ici aussi, 1, 2. Cette partie où il y a l'angle correspond à l'intérieur, au ventre du pinceau. Et l'autre partie au-dessus correspond à la pointe du pinceau. Donc je l'ai un peu penché quand même, mon pinceau, pour cet exercice technique. Je rentre, je descends progressivement, j'appuie. Puis j'appuie complètement avec le ventre. Je garde la pointe, j'appuie avec le ventre et je relève en suivant vers la pointe. Ah, c'est dur de parler en même temps que de faire. Et je vais assez doucement. Si c'est un angle, alors qu'au-dessus c'est tout droit. Je remonte. J'appuie et je suis.
j'entre avec la pointe, puis j'appuie progressivement pour arriver à vraiment un appui complet avec le maximum du pinceau, donc un peu plus que la moitié du pinceau et appuyé, puis je soulève progressivement en allant vers la pointe et continuons. Encore une fois. J'ai plus assez d'encre, il n'est pas bien. Voilà pour le 9, le plus dur. Donc ça, c'est un peu trop épais. Ceux-là sont un peu trop épais. Le premier, le dernier, celui-là aussi, c'est plus adapté à ce caractère du. Bon, vous avez toutes les clés en main. Entraînez-vous, essayez de les faire séparément. Puis, on va voir maintenant comment les combiner pour faire le caractère du. Bon courage!